Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance en présence d'Akemi qui est à mes côtés là. Voilà. Donc d'ores et déjà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tout le monde. J'espère que vous vous portez toutes et tous bien. Alors, je vais vous faire une guidance comme d'habitude, une guidance générale intemporelle, les amis, adaptée à ce que vous vivez. Je ne vous dirai jamais assez de faire preuve de beaucoup de discernement. Faire appel à votre libre arbitre pour ne prendre que ce qui résonne avec vos vies, de vraiment prendre les choses avec légèreté et juste distance, ok. C'est important, d'accord. Allez, je vais démarrer avec le petit oracle de l'arbre de vie et je vais demander à recevoir un message. Voilà, le message que vous devez entendre pour l'énergie de ce tirage. Ah ben voilà, c'est tombé, je ne l'avais pas vu. Alors, ok, bon, la branche accident, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aideront à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Ok, donc les amis, pas d'affolement. La branche accident ne veut pas dire forcément concrètement un accident, ok. Il y a visiblement quelque chose là qui arrive, que une épreuve en tout cas, que visiblement vous pouvez surmonter en acceptant simplement que la vie est faite de haut et de bas, en acceptant de vous adapter à la situation et surtout en regardant les choses avec un regard neuf pour rebondir, pour prendre un nouveau départ. J'ai envie de vous dire quelquefois, quand une porte se ferme, c'est qu'il nous faut regarder ailleurs, qu'une autre porte s'ouvre. D'accord. Quelquefois, par exemple, ce qui me vient, on rate un rendez-vous qui semblait important pour nous, on le vit comme une catastrophe, et puis en fait, il fallait rater ce rendez-vous parce que quelque chose d'autre de mieux se présentait à nous. Ok. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que moi, je le ressens, mais nous allons compléter le tirage avec l'oracle des heures miroirs, des oracles de Sophie. Nous allons demander des compléments d'informations par rapport à ce premier message. Voilà, il y a quelque chose, que ce soit quelque chose de petit, un petit incident, j'allais dire, ou quelque chose de plus traumatisant, quelque chose qui va vous affecter, mais qu'il va falloir que vous acceptiez comme une épreuve nécessaire à votre évolution. Alors, comme je dis toujours, dans les tirages, il n'y a pas de notion d'espace et de temps. Ça peut être quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment même. Ça peut être quelque chose que vous avez vécu, une épreuve difficile, un accident quel qu'il soit, et interprétez-le à votre façon, selon vos ressentis. Et là, vous êtes en passe de surmonter l'épreuve. Comme ça peut être quelque chose qui arrive. D'accord? Nous avons la notion de famille, donc avec VUIA 0h06. Qui vous dit: je veille sur ta communauté amicale et familiale, j'éloigne les personnes tyranniques autour de toi, fais-toi confiance et prends des initiatives, je t'impulse l'audace et la protection. Donc déjà, par rapport au premier message, on vous dit que vous êtes vous et votre famille, vous et votre communauté, en tout cas votre environnement, en protection, et que justement cette protection veille à éloigner les énergies négatives autour de vous. Faites-vous confiance, les amis. Il y a vraiment ce qui ressort, la notion d'adaptabilité. D'accord? Le fait de s'adapter à quelque chose, de s'adapter à une situation, de rebondir en fait. Ok, la porte elle se ferme là, mais au lieu de rester derrière la porte à tambouriner, à m'épuiser, à être statique, je vais détourner mon regard, je vais chercher
l'autre porte qui va s'ouvrir pour moi, qui va véritablement me correspondre. J'ai envie de vous dire aussi l'image que j'en ai par rapport à l'accident, la branche. Je vois quelqu'un qui marche dans la forêt et qui est tellement concentré peut-être sur ses pieds qu'il ne voit pas la branche qui se présente et qui se la prend en pleine tête. Voyez ce que je veux dire. À un moment donné, il faut savoir détourner le regard. Il faut savoir observer autour de soi. Ce que me renvoie cette carte. Nous avons le challenge avec le Cabel, 10h10. Un changement majeur se profile à l'horizon. Alors, coup de foudre possible lors d'une relation amoureuse, profit professionnel et financier, ton talent est mis en valeur, la chance est là, je t'impulse l'amour inconditionnel. Donc, voyez, peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile, qu'il vous est nécessaire de regarder avec un regard neuf, avec philosophie pour, comment dirais-je, retrouver le sourire. Et que votre famille, en tout cas votre cercle, votre réalité est sous protection et que là, il y a un changement majeur. Peut-être que cet incident, cet accident, cet événement que vous avez pu jusqu'ici, comment dirais-je, qualifier d'accidentel, en tous les cas de compliqué pour vous, s'avère être un changement de situation majeur dans votre vie. Ça va être une opportunité. On va demander des compléments d'information. Là. Nous en avons deux. Nous avons les Aya, 11h18, la chance. Donc, vous voyez, écoutez bien. Je te protège contre les infortunes et les complots en t'apportant de la stabilité professionnelle et sentimentale. C'est une période productive pour toi. Je t'impulse la force physique et mentale. Et nous avons 0h00, Mumia, choix, l'heure de vérité. Lâche prise et ouvre-toi aux nouvelles étapes qui se présentent. Il est temps de prendre des décisions et d'accepter les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur qui saura te guider. Je t'impulse le courage pour ce renouveau. Alors, moi, ce que je ressens vraiment, et j'ai l'impression qu'il va y avoir une situation là qui va vous demander de vous adapter. Que vous allez vivre peut-être comme une épreuve, ça va vous challenger. Que sur le coup, vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce que je fais là, c'est compliqué, ou il y a quelque chose qui se présente à moi brutalement, je vais où, il y a des choix à faire, etc. Est-ce que je rebondis? Parce qu'il y a vraiment la notion de prendre un nouveau départ pour éviter le passé. Les erreurs du passé, d'accord? C'est quelque chose en tout cas qui va vous remuer, à mon sens, que vous allez vous prendre en pleine tête. Mais pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, parce que je ressens un état d'esprit en fait. Je ressens des craintes puisqu'on vous dit qu'on protège votre famille. On vous dit que c'est un changement majeur, mais c'est un challenge. Mais alors, ça peut être en lien avec un coup de foudre. Donc, ça peut être ça aussi l'accident, entre guillemets. Donc, un coup de foudre. Ça peut être d'un point de vue professionnel ou financier. Ça peut être un changement, une proposition ou... je ne sais pas, quelque chose qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez souhaité préalablement, mais finalement c'est une opportunité parce que si vous vous étiez engagé dans telle voie, ça aurait pas été, ça vous aurait empêché peut-être d'aller dans telle autre voie. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la chance, mais pour moi il y a un lâcher prise, une ouverture du cœur, une ouverture d'esprit à avoir par rapport à ces nouvelles étapes. Et il y aura à sacrifier quelque chose pour autre chose. J'ai l'impression que vous serez à la croisée de chemin. Je vais en prendre une dernière avec cet oracle-là et ensuite nous allons compléter avec d'autres oracles. Ok, si tu veux. Oh, c'est fou. Bon, écoutez, vous pouvez pas dire que j'oriente les tirages, hein, ça m'énerve.
Nous avons Amia, 12h22. Nous avons l'anneau, le partenaire idéal. Voici le partenaire idéal avec qui tu pourras partager la conscience sacrée, la sexualité divine est au rendez-vous. J'instaure une bonne organisation dans ton quotidien. Humanitaire favorisé, je t'impulse la bonté. C'est un truc de fou, les amis. Voyez, ce matin encore, j'ai pris d'autres oracles en me disant, on va voir si ça change encore du sentimental. Et on est encore sur des messages sentimentaux. On est encore entre coup de foudre et partenaire idéal, le choix à faire, la protection de la famille, les jalousies, parce que je sens avec les personnes tyranniques qu'on éloigne. Il y a eu d'autres... Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Oui, le fait de faire des sacrifices. Je sens qu'il y a de la jalousie autour, il y a des énergies négatives, mais vous êtes protégé contre ça c'est sûr. Mais il y a encore la notion de sentimental, de partenaire idéal, les amis. Je sais pas. Il y a quelque chose qui vous demande de rebondir, de prendre un nouveau départ pour éviter les erreurs du passé. C'est un challenge pour vous. On vous protège des complots, de l'infortune, etc. Donc, ce qui me renvoie vraiment le fait que peut-être autour, il y a des médisances. Je ne sais pas, voilà, vous voyez comment ça vous parle. On vous dit de lâcher prise, de vous ouvrir aux nouvelles étapes qui se présentent. Il y aura des décisions à prendre qui demanderont de sacrifier quelque chose. Bon, ok. Ok. Je vais prendre l'oracle des énergies de l'univers. Ou c'est une situation où il y a eu accident en ce sens, rupture, qui a traumatisé préalablement dans le passé. Vous voyez, je ne sais pas. Hein, qui est un éventuel retour qui vous demande de vous adapter, de voir le monde sous un regard neuf pour rebondir pour un nouveau départ et éviter les erreurs du passé. Oh. Alors non, je ne vais pas prendre parce qu'il y en a trop. Je sais pas. On va voir. On va demander des compléments d'information. Vous voyez, ce sont des, quand même, là, ce ne sont pas des oracles spécifiques, oracles sentimentaux, quoi. On est sur quelque chose, des oracles très éclectiques, j'allais dire. Et ça ne fait que ressortir. Quelque chose qui tombe sur la tête de quelqu'un comme ça, là. C'est on se prend de plein fouet le coup de foudre, la réalisation de quelque chose. Voilà, je sais pas. Alors, pour que ça se passe comme ça, pour que ça se passe comme ça et que ce soit vécu avec autant de difficultés, soit c'est une relation par rapport à un couple où ça a été très 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 compliqué, il y a un retour un peu inattendu et voilà, soit c'est une sorte de triangulaire où quelqu'un est dans sa famille, etc. est bien, et là ça lui tombe comme un cheveu sur la soupe, et c'était pas quelqu'un, j'allais dire, qui était prévu dans sa vie, quelque chose de cet ordre-là, parce que il y a des sacrifices nécessaires qui ne causeront aucun mal, donc il y a bien quelque chose à laisser de côté pour partir dans une autre direction, et l'autre direction, c'est le partenaire idéal. Ok, on va voir. Nous avons la vitesse, les amis. Donc c'est quelque chose qui arrive extrêmement vite là. Et nous avons la terre, nous avons la notion de fécondité, la notion d'ancrage, la notion de concret. Vous voyez, la terre, de nourriture.
C'est la maison, le foyer aussi. Alors, il y a la notion de protection. Dans sa caverne, on a quelqu'un là qui aurait tendance à se protéger. Nous avons le vent du changement. Quelqu'un qui aurait tendance à se protéger du changement. Quelqu'un qui en a peur apparemment. On a quelqu'un qui, vous voyez, quand il y a de grosses bourrasques, quand le vent arrive violemment, il peut tout démonter sur son passage, tout emporter, tout briser. C'est quelqu'un qui a peur que tout soit emporté sur son passage. Donc, qui va vivre ça un peu comme une tempête émotionnelle. Mais cette tempête, elle annonce le nettoyage de quelque chose. Oui, pour attirer la notion d'attraction. Encore une carte de mouvement, encore une carte d'air. Nous avons des chevaux là dans les nuages. J'entends beaucoup d'agitation, une prise de vitesse, quelque chose qui est balayé. Vous voyez, les nuages. Les nuages sont chassés par le vent pour laisser place à la clarté après avoir passé un temps d'hibernation pour un blanchiment, j'entends, une purification de quelque chose. Alors nous avons la compagnie des animaux, voyez comment ça vous parle. Ça peut parler à quelqu'un qui est très proche des animaux. Ça peut parler à quelqu'un qui est très en lien, très connecté à sa nature animale, à sa nature profonde. Ça peut être quelqu'un qui a passé un long temps d'introspection pour justement aller chercher en lui, en elle, tous les aspects de son être. Vous voyez, on passe d'un endroit enneigé où il n'y a personne à un endroit luxuriant où il y a plein d'animaux. Il y a la notion d'exprimer sa véritable nature avec la voix. Exprimez-vous la voix. Donc, peut-être une communication. Le fait de dire, après un temps de repos. Oui, nous avons l'obscurité, la lune. Donc, nous avons quelqu'un, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup d'émotions. Il y a quelqu'un qui est resté longtemps dans l'obscurité, en introspection. Quelqu'un qui est en train de réfléchir peut-être comment s'exprimer, quelque chose de cet ordre-là. Pour l'ouest achèvement, voyez cette pièce du puzzle. Quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, voyez, moi j'y vois un cerveau là et une pièce de puzzle.
Quelqu'un qui a trouvé la solution à une difficulté peut-être, ou quelqu'un qui trouve une solution à une difficulté. Voyez, peut-être par rapport à cet événement qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, qui demande de faire des choix ou de réorganiser quelque chose. Il y a une pièce de puzzle qui est trouvée là. Nous avons l'âme, la passion. Oui, énormément d'émotions. Les yeux sont le miroir de l'âme, j'ai envie de vous dire. Dans cette carte, il y a aussi le fait de regarder en face une situation, ses émotions, ses ressentis. J'entends aussi accepter de regarder le monde au travers de l'autre. Peut-être le fait de réaliser, donc on est dans le droit fil des précédentes guidances, que l'autre est le partenaire idéal, vous voyez. Nous avons une énergie de feu et de démarrage. Donc quelqu'un qui a envie de redémarrer quelque chose. Il y a la passion, il y a la fougue. Donc j'ai envie de vous dire un démarrage passionné. Nous avons la fluidité, essence extérieure, donc quelque chose qui dans la matière va être beaucoup plus fluide, tempéré entre le feu là et l'eau. Quelque chose qui va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus tempéré, qui va tempérer les émotions, qui va être fécond, voyez, fécondité avec la pluie, qui va amener à réensemencer, j'entends, un terrain pour refaire pousser. Après quoi? Après le silence, donc on est après la neige. Il y a eu un moment de silence pour moi. Il y a eu un long moment de silence. Nous avons l'aventure, le sud. Il y a eu un long moment de silence. Je vois quelqu'un sous les feux des projecteurs. Qui met en lumière quelqu'un d'autre. Je vous montre. Il y a encore cette nature sauvage, l'électricité, donc beaucoup de passion, beaucoup de vivacité, beaucoup de... Quelqu'un qui est tapé par la foudre en fait. Voilà comment je le ressens avec cette carte-là. Il y a l'équateur avec l'égalité, voyez, les polarités, le yin, le yang, le fait d'accepter, l'acceptation aussi, des différences, mais aussi des similitudes. Épouser ces différences, j'entends. Avec cette carte, feu de brousse, fureur, nous avons quelqu'un qui brûle une photo, voyez. Pour moi, on a quelqu'un qui brûle des souvenirs. En tout cas, qui brûle un passé, qui brûle le passé qui a été ravagé. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a mis en péril des choses. Parce que cette personne est allée dans les profondeurs, dans son lac intérieur. Cette personne n'a pas hésité à se laisser couler. Vous voyez, juste après le feu, nous avons l'eau, les profondeurs. Quelqu'un a apaisé son feu intérieur. Ok. Je vais utiliser l'oracle du Cantique, on va voir. Mais bon.
Nous avons l'énergie féminine, la femme aimante et passer à l'action avancée. Ok, je vous les montre. Donc on revient sur le tirage d'hier. Ok, ça demande de passer à l'action, d'avancer par rapport à une femme aimante, une tendre énergie féminine. De poser l'intention de faire le pas par rapport à une femme. Donc je pense que ça s'adresse à un homme pour guérir. Changement guérisseur, miraculeux, l'esprit, lumière guérisseuse. Pour remettre du lien humain, amis et collègues, camaraderie. Alors peut-être un redémarrage plutôt sous ces auspices-là dans un premier temps, malgré pour moi la passion évidente, débordante, la fougue, etc. Nous avons famille, amis et guides, mentor spirituel. Donc, pour moi, il y a quelque chose où il y a un accompagnement, une guidance. Il y a les amis, la famille, les guides, peut-être potentiellement un mentor spirituel qui je m'entends quand je dis ça, en tout cas une personne sage qui fait partie, j'allais dire du lot, du jeu, avec qui passer des plaisirs, voyez, retrouver peut-être une vie familiale, une vie amicale, beaucoup plus concrète, plus sage, plus équilibrée, avec le bonheur au quotidien, des plaisirs, des festivités. Il y a cette notion de cycle. Après une phase de baisse énergétique, vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, une grande purification par rapport à ça. Après un temps de pause qui amène une personne à réaliser sa valeur, avec rester le même, le cycle, voyez, la lumière au bout du chemin, cette sensation que ça a été vide jusqu'à présent, qu'on était dans un village fantôme, vous voyez, qu'on parcourait les rues et que le soleil était en face. Heureux succès, vœu exaucé. Voilà les amis, je vais pas continuer. Ok. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut pas parler à tout le monde. Je vais terminer avec une carte de l'oracle Fantasia pour conclure. Allez, pour celles et ceux qui sentent une résonance au niveau de ce tirage, quels sont les messages que vous devez entendre? Le dernier message, un conseil, voilà, concentrez-vous. Le passage. Carte 12. Le passage. Alors moi, je vois 3 mots. Donc, le passage en termes de porte. Le pas, un pied devant l'autre, sage, doucement mais sûrement. Et passage, faire preuve un peu de folie peut-être aussi dans sa vie. C'est aussi la notion de porte. Je vous ai dit, quand une porte se ferme, il faut savoir regarder de l'autre côté si une autre porte s'ouvre. Quel est le bon passage pour vous?
Et de quelle manière allez-vous le franchir, y accéder? Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Le passage. Le voir est toujours de bon augure, mais faut-il encore pouvoir le traverser? Ce château cache un chemin entre ses murs, que seuls entrevoient ceux qui sont près. Ces portes alors s'ouvrent sur un passage menant à un monde inconnu, plus aimant, lumineux et sage, où le bonheur n'est plus chose défendue. Ose rentrer dans un monde qui te veut du bien, où s'écrit la voie rapide qui mène à ton destin. Laisse-toi délicatement emporter aux confins des mondes, au royaume de la fée. Au pays de Fantasia, le royaume de la fée se trouve sur un site merveilleux qui éblouira vos yeux. Près de lui se rend visible le grand cerf blanc pour les plus patients d'entre vous. Si jamais pour vous le passage s'ouvre, il se pourrait que ce soit votre porte de sortie vers la terre. Toutefois, lorsque je l'ai emprunté, je l'ai fait accompagner. Je n'ai jamais retrouvé cette personne. Elle a dû accéder à un pays encore plus vaste et plus subtil. Oh là là, mais non, elle est ici, c'est sûr elle est ici. Fantasia est un voyage qui nous change tellement que je ne l'ai peut-être simplement pas reconnu. Le message de cette carte est très clair. Vous êtes prêt à accéder à un nouveau monde, à faire l'expérience d'une autre réalité. À force de résilience, vous avez su trouver l'équilibre et renouer avec la pureté. Aussi les portes du royaume de la fée s'ouvrent à vous. Derrière ces portes s'allongent des prairies de paix où nulle arme n'a besoin d'être pointée. Coulent des rivières d'amour que rien ne pourra plus entraver. Souffle un air de bonheur qui nous apprend à vraiment respirer, donc à vraiment savourer la vie qui s'insuffle en vous. Le chemin est bon et le merveilleux apparaît. Vous êtes disposé à réussir, l'âme y voit clair et conquiert son but d'incarnation. N'attendez pas là que la suite sera parfaite, sans doute ne le sera-t-elle pas, mais ce qui est certain, c'est que peu importe ce qu'elle vous réserve, à partir d'aujourd'hui, vous êtes au juste endroit et plus rien ne saura vous entraver. Alors soyez prêts à intégrer un monde qui vous veut du bien et ne pas perdre de temps à vous faire du mal. Ce nouvel éveil de l'âme va peut-être bouleverser votre manière et votre réel ici et maintenant. Soyez assurés que la fée qui veille sur ce royaume ne vous laissera pas tomber. Et dans nos vies d'incarnés, des êtres prêts à nous aider, il y en a plein. Des thérapeutes alternatifs d'ailleurs sont de ceux-là. Alors n'hésitez pas à arpenter ce nouveau monde près d'eux si jamais l'expérience vous apparaissait troublante. Haut les cœurs, cette carte est la plus belle du jeu. Essayant de vous ouvrir à vos projets extraordinaires sans sacrifice aucun, aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ce que vous souhaitez et tout ce que souhaite votre cœur humblement, parlant évidemment. N'oubliez pas cette expérience nouvelle. N'oublions pas, que cette expérience nouvelle n'est pas un cadeau. Elle est le fruit d'un long travail dur et empreint de souffrance. Vous avez mérité cet accès, alors profitez-en. Et les amis, cette fois-ci, je reste sur ça. Voilà, on démarre avec la notion d'accident, sacrifice, etc. Et je vous ai dit, je ressens vraiment pour moi un état d'esprit, pas quelque chose dans la matière. En fait, c'est votre perception des choses qui vous fait voir la chose, ressentir la chose comme telle. Mais cette carte en conclusion, voilà, et puis tout le déroulé du tirage, j'ai envie de vous dire, vous rassure sur ce point. Ok, vous trouverez, si vous décidez de franchir le seuil,
si vous décidez de vivre et de ne voir, j'allais dire, j'entends que l'amour, en dépit des apparences, en dépit de la complexité de toute situation dans votre vie, si vous laissez de côté tout ce qui est superficiel, j'allais dire, tout ce qui est entrave, tout ce qui n'a pas lieu d'être, pour ne voir que le beau, que la magie du lien, bah écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Je vais vous souhaiter une bonne continuation les amis, je vous embrasse très 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 fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous avez mes coordonnées en bas de la vidéo si vous souhaitez une guidance privée ou une séance en thérapie holistique. Je vous expliquerai comment je fonctionne lors de notre premier contact. En tout cas, je vous remercie pour vos gentils messages, mais évitez de me faire des pages, s'il vous plaît. Je n'ai pas le temps matériel de les lire tous, et c'est pas l'envie qui m'en manque, mais voilà, c'est pas toujours évident. J'ai beaucoup de choses à faire. Voilà. Je vous embrasse très très fort, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.